à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales et rêves sur le thème de la maison et de l'habitat et plus particulièrement de la rénovation. Je suis Elsa, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Christian Badia, le président fondateur, et Kevin Badia, le directeur général de l'enseigne Vertical. Bonjour et merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour, merci à vous. Mais un plaisir pour nous. Alors, on va démarrer peut-être avec vous, Christian. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette enseigne Verticale? Comment l'histoire a-t-elle débuté? Comment ça a démarré, cette aventure? Alors, Vertical, tout d'abord, c'est une marque de revêtement de façade à base de résine, des matériaux qui ont des vertus et des qualités qui ne se trouvent pas de façon traditionnelle sur le marché et qui est destiné seulement à la rénovation, seulement de l'habitat individuel. Donc, c'est un marché très spécifique. Alors, l'histoire, elle est simple. Je suis fin des années 80 directeur des ventes dans une grande maison d'édition française et je me rends compte de deux choses qui se produisent en même temps. La première, j'ai compris que les encyclopédies, les livres et les dictionnaires allaient être réduits à des CD-ROM et à Wikipédia. Et j'ai anticipé parce que je savais que j'allais dans le mur. Et ça se télescope avec l'acquisition de ma résidence principale, une ferme à rénover, où je constate que tous les rendez-vous que je donne à des artisans et à des entreprises, il n'y en a pas un qui est à l'heure. Et il n'y en a pas un qui n'a pas besoin d'être relancé pour les devis et tout un tas de choses comme ça. Et voilà comment est née l'idée. Et ensuite, j'ai choisi la rénovation de façade parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui se voyait, puisqu'il y avait d'autres circuits, il y avait les vérandas, les piscines, etc. Moi, j'ai choisi la rénovation de la façade parce que d'abord, je trouvais que c'était très valorisant et c'était aussi ce qu'il y avait de plus, à mon goût, de plus simple à aborder, parce que je ne suis pas du tout bricoleur, pas plus d'ailleurs que mes franchisés ne le sont, on en reparlera sûrement. Mais du coup, comment, pourquoi, enfin, je comprends que c'est avec la rénovation de votre maison, mais c'est quoi exactement? Pourquoi vous en êtes venu à justement ça, la rénovation de façade? Alors, j'en suis venu parce que j'avais besoin de faire beaucoup de travaux chez moi. J'ai ciblé 4 secteurs d'activité. J'ai retenu les façades parce que c'est ce qui me paraissait le plus simple. Ok, Donc, j'ai ouais, négocié mon départ, j'ai quitté la Rousse. Je suis parti dans une petite entreprise pas très loin de Toulouse pour apprendre le métier pendant 3 ans. J'ai créé mon entreprise fondatrice de rénovation de façade à Toulouse qui s'appelle Espace Façade. Et j'ai quelques collègues de l'édition, de Marseille, de Paris, de Bordeaux, qui m'ont contacté parce qu'eux aussi étaient dans une impasse professionnelle. Donc, je leur ai donné un petit peu ma méthode, mes ingrédients et mes recettes. Ça a marché pour eux. Et c'est de là que 8 ans après, j'ai créé Vertical, une marque de revêtement de façade. Je suis industriel, je suis fabricant, même si j'ai des accords avec des industriels pour me fabriquer l'ensemble de ma gamme, qui sont des revêtements imperméables, qui laissent les murs respirer, qui résistent au non-retour des fissures. On a des produits contre le traitement de l'humidité. On a toute une gamme, en fait, qui est destinée à l'habitat individuel seulement en rénovation. Je le reprécise, c'est important parce que quand nous, on va voir nos prospects, ça fait à peu près 20 ans qu'ils ont leur maison et donc au bout de 20 ans, ils ont largement digéré le crédit. Ouais. Oui, c'est-à-dire que en fait, vous n'êtes pas en contact avec, par exemple, d'autres corps de métier du bâtiment? Alors surtout pas. Pas Ouais. plus que d'ailleurs des donneurs d'ordre que peuvent être des promoteurs, des architectes, des constructeurs. On n'en veut pas de tout ça. Ouais, OK. OK. Et du coup, aujourd'hui, en fait, comment votre réseau, comment vous vous positionnez, en fait, justement, en termes de réseau? En termes de réseau, au niveau de ce que nous faisons, nous sommes devenus, puisqu'on vient de fêter nos 20 ans en 2023, nous sommes devenus le leader français de la rénovation de façade haut de gamme, avec ces fameuses résines qui ont les vertus et les qualités que je viens de vous indiquer. OK. Ce sont des produits que je confie dans le cadre d'une exclusivité, sur lequel c'est vrai que le marché est inépuisable. On confie des territoires exclusifs d'un peu moins de 100 000 maisons individuelles, sachant que
Un franchisé vertical fait à peu près 200 devis par an. Dans 10 ans, il en aura fait 2000. Ça veut dire qu'il lui en restera des milliers et des milliers encore à voir au bout de 10 ans. Donc, nos propres franchisés, d'ailleurs, se redéveloppent en interne, parfois avec des commerciaux. OK, oui. Et aujourd'hui, vous avez combien de franchisés? Alors, je suis arrivé pour l'instant à faire 40 photocopies de l'entreprise fondatrice, Espace Façade à Toulouse. En 20 ans, ce n'est pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on n'a pas de turnover chez Vertical et on est vraiment très axé sur la formation. Alors, le niveau n'est pas très important, il n'y a pas besoin d'avoir Bac plus 15 en rénovation de façade parce que, compte tenu qu'on n'est pas en B2B, il Ouais. est plus facile de s'adresser à un particulier et la formation qu'on donne au départ est suffisante pour ça. OK, bah, ça, on en reparlera tout à l'heure de la Ouais. formation et de l'accompagnement que vous faites. Mais du coup, quels sont vos objectifs de développement, en termes de réseau, justement? Alors, c'est vrai que ce n'est pas une bonne réponse que je vais faire en tant que tête de réseau parce que je n'ai jamais été à la recherche d'un développement quantitatif. La seule chose qui m'intéresse, c'est la réussite de mes franchisés et je tâche de cerner un futur franchisé sur un seul souci qu'il doit avoir, c'est la satisfaction finale du client. À Ouais. partir du moment où il est habité de ce type de leitmotiv, c'est quelque chose qui va m'intéresser plus qu'autre chose, ça. Bah, Donc, bah, c'est mon développement plutôt se positif fait. pour le franchisé, hein. Plutôt positif. Oui, c'est plutôt positif. D'ailleurs, pour répondre à votre question, je ne vais pas faire le malin, mais notre réseau se développe tout seul. Ouais. J'ai pas besoin, quasiment pas, d'annonceurs. Un petit peu quand même, sinon je ne serais pas en train d'échanger avec vous. Mais 70%, ce qui est énorme, du réseau vertical, c'est développé par la cooptation. Ce sont Ouais. mes propres franchisés, des cousins, des neveux, de la famille, des amis. Voilà, ça c'est 70% du réseau vertical. Ouais, génial. Ouais, c'est pas Et mal. et et du coup, en fait, c'est bon, vous a on perçoit un petit peu les valeurs que vous, véhiculez avec, votre enseigne, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur les valeurs que vous prônez, sur l'ADN en fait, de Vertical, voilà, quelle est la philosophie de votre entreprise? Voilà, j'aimerais bien que vous m'en parliez un petit peu, plus. Alors allons doucement quand on est pressé de réussir, parce que quand on veut cibler la qualité, on ne peut pas aller vite. Mmh. Donc, on va y aller étape par étape. Moi, mes franchisés ont une croissance sur leur business plan qui va se faire sur 5 ans, donc tranquillement. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il n'y en a aucun qui était entrepreneur avant de rentrer chez nous, pas plus qu'il n'était dans ce secteur d'activité. Donc, les valeurs, ouais, c'est ça, c'est la qualité partout, partout, partout. Voilà, c'est la qualité des produits à la base, puisque tous les industriels fabriquent à peu près 3 niveaux de produits, des entrées de gamme, des cœurs de gamme destinés habituellement aux professionnels et des hauts de gamme. Chez Vertical, l'identité de la marque, ce n'est pas les deux premiers. Tout ce qui est estampillé Vertical, c'est du haut de gamme. C'est la Ouais, raison OK. pour laquelle on a cette cible client seulement en rénovation. OK. Et du coup, Christian, quel type de candidat vous allez rechercher, pour, Vertical, pour développer votre enseigne? Alors, c'est assez difficile parce que ma fourchette est assez large, l'éventail, puisque j'ai des franchisés qui sont rentrés chez nous qui avaient 20 ans, d'autres qui en avaient 54. J'ai des hommes, j'ai des femmes. Donc, je veux quelqu'un qui soit en mesure de comprendre ce que je lui explique. Donc, il a un QI de compréhension suffisant et on me prête d'expliquer convenablement, paraît-il. Voilà. Et surtout quelqu'un qui est non pas, parce que vous savez, le derrière sur une chaise, tout le monde a envie de réussir. Moi, j'aimerais gagner de l'argent, j'aimerais. Voilà. Moi, ce qui m'importe, ce sont les actes, une véritable volonté de réussir. Et ça, associé à ce que nous pouvons apporter à notre nouveau franchisé, normalement, ça match, puisque la majorité de mes franchisés alignent 6 chiffres avant la virgule au niveau de leur revenu annuel. Et plutôt rapidement pour certaines d'entre eux. OK. Donc en fait, il y a pas, si je comprends bien, il y a pas forcément de profil type, si ce n'est, Non.
Si ce n'est peut-être comme on le voit sur des relations, des qualités humaines, en fait, peut-être, quand même. Alors, des qualités humaines, oui. Écoutez, on est dans une terre de rugby sur la région toulousaine où est née l'enseigne verticale et l'entreprise fondatrice Espace Façade, sur lequel il a fallu d'ailleurs que mon fils fasse ses preuves dans cette entreprise-là avant de prendre la fonction de directeur général chez Vertical. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se cacher chez nous. Quand on rentre sur le terrain, on ne peut pas se cacher. Et c'est parce qu'il ne s'est pas caché, parce qu'il a réussi tous les matchs de plusieurs championnats de rang, qu'il est devenu directeur général en 2021. Donc, qu'on m'amène la volonté chez un candidat, je m'occupe du reste. OK. OK, OK. C'est vraiment ça le petit plus, qui va faire la différence, quoi. Je pense que, vous savez, récemment, pour les 20 ans de Vertical, j'ai mandaté une enquête externe anonyme. Ça veut dire que les franchisés pouvaient répondre ce qu'ils avaient envie de répondre. Donc, il paraît que l'indicateur de la franchise, pour ne pas le nommer, considère qu'à partir de 6,5, 7 sur 10, une tête de réseau a déjà une bonne note. Mes Ouais. franchisés m'ont attribué 8,8 sur 10, ce qui est Waouh! plutôt valorisant, effectivement. Donc voilà. Avec, ça c'est la moyenne générale, hein. Il y a du un peu plus haut et du légèrement plus bas. Ah, c'est top. D'ailleurs, dans le même esprit, ce que je voudrais dire, c'est que parmi les différents partenaires qui entourent notre enseigne, nous avons Eldo. Eldo est à l'habitat, ce que TripAdvisor est à la restauration et à OK. l'hôtellerie. Oui, donc c'est ça la note Eldo, là. La note Eldo finale, effectivement, sur un peu plus de 1500 avis clients vérifiés, s'il n'y a pas la facture et s'il n'y a pas l'attestation d'assurance décennale, ça ne peut pas intégrer Eldo. L'enseigne verticale, depuis 7 ou 8 ans, a la meilleure note de France parmi 12 000 enseignes référencées chez Eldo, avec une note attribuée par les clients sur la moyenne de nos franchisés sur le territoire national de 4,83 sur 5. Ah, c'est énorme. Quand vous affichez ça sur les sites de vos franchisés, c'est vrai que normalement, le propriétaire qui a la nécessité de rénover ses façades, normalement, il appelle celui qui a 4,83, pas celui qui a 2. Vous allez manger, vous, dans un Ça, c'est restaurant sûr. qui a 2? Ben non, bien sûr que non. Bien. Bien sûr que non. Et d'ailleurs, concrètement, comment ça se passe un petit peu le travail du franchisé? C'est quoi son travail? Est-ce qu'il travaille tout seul? Est-ce qu'il travaille en équipe? Est-ce qu'il a besoin d'un local? Comment ça se passe Alors, sur le terrain? il va développer comme il le souhaite, mais en tout état de cause, s'il veut s'identifier sur la base de l'entreprise fondatrice Espace Façade, qui a été, on va dire, la photocopie d'origine des franchisés, il va travailler avec des poseurs. Ces poseurs peuvent être intérimaires, salariés, sous-traitants occasionnels, hein, ou réguliers d'ailleurs, pour certains d'entre eux. Et c'est vrai qu'il y a plutôt une orientation des franchisés qui se sont déroulés là-dessus. Ça veut dire en clair que c'est un partenariat davantage qu'une sous-traitance comme elle existe dans la relation B2B du bâtiment. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que c'est vrai que c'est un enchaînement chez Vertical, puisque les sous-traitants qui travaillent avec nos franchisés restent avec nos franchisés. Alors, ils ne travaillent pas tout le temps, mais de façon régulière et pendant des années, puisque chantier terminé, chantier payé. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est une anomalie dans les relations souvent Oui, de oui, tout à fait. B2B dans le bâtiment. Et notre franchisé, son job, c'est de faire un devis par jour, plutôt même 4 par semaine qu'un par jour. Et avec ça, il en a largement assez normalement pour atteindre ses 500 000 euros de chiffre d'affaires au bout de 5 ans et avoir un revenu qui se situe aux alentours de 20 à 25 %. Donc en fait, le franchisé vertical, c'est un super commercial chef de projet. C'est la tête d'entreprise, effectivement, qui va tirer les wagons. Il va aller voir la clientèle, il va signer des bons de commande et il va ensuite accompagner ses poseurs donc pour ouvrir le chantier, le suivre, le clôturer, amener la facture au client. OK. Il n'a OK, aucune OK. action, si c'était votre question, il n'a aucune action manuelle. Oui, oui, c'était Non, c'était non, un non. peu le but de ma question, oui, tout à Ouais, ouais, fait. non, pas d'action manuelle. Et la Oui, il a clientèle pas pour compléter, il va la trouver sur diverses sources
donc tels que les salons de l'habitat, et le site internet de nos franchisés qui est générateur, on va dire au bout de 2 3 ans, de la moitié de ces demandes, de ces besoins en demande de contact. OK. OK, OK. Donc pour résumer, en fait, n'importe qui a envie, de travailler et qui aime le travail bien fait, qui aime la qualité, en fait, peut, tout à fait et correspondre, au type de profil que vous recherchez. C'est bien résumé. Nous avons un ancien policier municipal qui est chez nous depuis 2016 et qui en est très heureux. Sa vie a été totalement bouleversée parce que quand vous passez de 25 000 € à plus de 100 000 € de revenus en 3 ans, Mmh. ça change votre vie. Il avait Bien 37 sûr. ans, une maison à crédit, 2 enfants. On a une dame qui intègre notre réseau qui va quitter Air France. Elle a 50 ans. Elle est en train de quitter Air France, les longs courriers, parce qu'elle n'a plus de vie. Elle rentre chez nous. Aline, qui était rentrée chez nous il y a 5 ans, qui avait passé sa carrière dans le foie gras, à 47 ans, s'est reconvertie aussi avec succès chez nous. Voilà, donc il y a qu'ancien curé que j'ai pas chez Vertical. Oui, bon, bah, donc c'est très effectivement, c'est très ouvert, quoi, Tout à pour fait. dire ça. Ouais. Alors si on parle un petit peu, côté finance, combien ça coûte de rejoindre l'aventure, verticale? Alors, ça coûte 30 000 € de droit d'entrée, mais ce n'est pas tout à fait le droit d'entrée, puisque ce montant de 30 000 est divisé en deux. Il y a également une dotation qui va être attribuée à notre nouveau franchisé. Alors, concessionnaire exclusif pour utiliser la terminologie OK, adéquate à la relation contractuelle, c'est un concessionnaire exclusif, concessionnaire. franchisé étant le vocabulaire commun, on va dire. Tout à fait. Donc, il va avoir tout l'équipement pour aller voir ses clients dans ce fameux montant de 30 000 €. Il y a ensuite une formation qui va lui être attribuée, qui dure une semaine environ. Où c'est qu'on va décortiquer tout l'entretien avec le propriétaire de sa maison qui fait appel à nos services. Entre bonjour et au revoir, il se passe 1 heure, 1 heure et demie, suivant la curiosité des propriétaires. On va décortiquer ça pendant une semaine. On va aller à l'usine, ils vont toucher les produits, ils vont se rendre compte effectivement de ce que sont nos résines et de leur qualité. Ça coûte 6 000 balles. Et ces 6 000 € peuvent être en partie ou en totalité subventionnés, puisque nous sommes également organisme de formation, je précise, certifié OK, Calliope. Voilà. OK, OK. Ensuite, il va y avoir une dotation communication, qui est de montant de 8 ou 9 000 €, je ne me rappelle plus précisément, où c'est que là, le franchisé va avoir un packaging complet à sa disposition, son site entreprise, les kakémonos, les comptoirs hôtesses pour faire les expos sur les salons, les flyers, enfin voilà, il y a un véritable packaging, il a besoin de rien. Par contre, ce que je préciserai, c'est qu'au-delà de la marchandise que je fabrique et que je mets à leur disposition à flux tendu, je précise, hein, un franchisé passe une commande aujourd'hui, la réalisation est en fer au mois de mai, il me passe sa commande au mois d'avril, il la reçoit au mois de mai, il la paye à ce moment-là, et lui, il va faire son chantier tout de suite. Donc, pas d'entrepôt, parce que pas de stock. Si jamais il travaille au départ en sous-traitance, dans tous les cas, il n'a surtout pas besoin de véhicules, il n'a pas besoin Mmh. Alors, en équipement, ça se résume à un nettoyeur haute pression et un petit échafaudage roulant. Hein. Sur le particulier, c'est pas pareil que les OK. grands ensembles. Hein. Ouais, Voilà. bien sûr. Et je préciserai, parce qu'il paraît que c'est une anomalie dans le monde de la franchise, qu'en contrepartie de tout ça, chez nous, il y a 0 centime et 0 pourcentage en royalty. OK. OK, parfait et du coup, si on revient un petit peu sur la formation, je crois que c'est Kevin qui va nous parler de la formation, c'est ça? Kevin peut parler à la fois de la formation et d'un outil de travail qu'on a mis à la disposition de nos franchisés. Ben, en fait, la formation, on va avoir deux volets. La partie, on va dire, théorique. Effectivement, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure avec une formation en salle qui dure une semaine à peu près, où effectivement, on décortique tout un entretien en clientèle, mais également, on va parler aussi de technique, en fait, pour apprendre les bases de notre métier. Où il y aura cette fameuse visite en usine pour que aussi
les concessionnaires puissent toucher le produit, se rendre compte de l'aspect, de ce que ça peut rendre, etc. Parce que c'est très important le visuel. Bien Donc sûr. ça, c'est le premier volet. Et ensuite, effectivement, il y a également aussi la possibilité de faire des formations techniques, mais ça, c'est pas forcément obligatoire, même si c'est recommandé dans des centres de formation qu'on a. Alors, il y en a un en région toulousaine où c'est que là, le concessionnaire vient sur plusieurs jours et vient avec nos équipes voir comment on applique les revêtements, faire des visites de chantier, etc., pour lui apprendre le métier. Donc ça, c'est vraiment sur la phase on va dire, de démarrage. Mais ensuite, ce qu'on a mis en place depuis début 2023, c'est en fait un outil de travail qui permet sur une plateforme de gérer tout le quotidien du concessionnaire vertical. Il a un accès dédié. Et sur cette plateforme, en fait, il va pouvoir gérer ses commandes, les mises à jour de son site internet, savoir où il en est de ses communications, accéder à une boutique pour faire ses achats de flyers, etc. Je veux dire, on a essayé de tout centraliser pour faire en sorte de faciliter son quotidien et d'optimiser son efficacité. OK. Cette formation dont parlait Kevin, d'un point de vue technique, elle va aider notre franchisé à suivre ses équipes de pause, Oui. à Et à comprendre. savoir comprendre, à savoir de Voilà. quoi il parle aussi. Et malgré sa jeunesse dans l'activité, parce que même si il y en a qui sont rentrés chez nous qui avaient plus de 50 ans, dans l'activité, ils avaient 0 jour. Donc malgré leur jeunesse, ça leur permet de ne pas se faire rouler dans la farine par des poseurs chevronnés. Oui, oui, tout à fait. Oui, Voilà. oui, carrément. Carrément, carrément. Bon, ben super. Ben écoutez, c'est très clair en tout terme, je trouve. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose tous les deux pour conclure, pour le mot de la fin? Ben, ce que je dirais pour le mot de la fin, on parlait tout à l'heure de valeurs de rugby. Il n'y a pas que dans le rugby qu'il y a des valeurs, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais j'avais proposé pour les 10 ans de la marque verticale à mes franchisés de créer une association venant en aide aux personnes âgées en difficulté. C'est marrant, la totalité ont adhéré à cette association qui s'appelle Une façade sur la vie. Donc tous les franchisés verticales sont membres de cette association. On cotise, on va dire, des broutilles, mais à la fin de l'année, ça fait un petit billet de 20 000 euros. Sauf que cette année, comme on vient de fêter les 10 ans de notre association, et cet assaut a un parrain qui s'appelle Michael Jones, qui a tourné pendant des années avec Jean-Jacques Goldman. Il nous a fait un concert en faveur de l'assaut qui nous a fait un bonus de 30 000 euros là, au mois de septembre dernier. Génial. Donc c'est génial, on se répartit ça pour le redistribuer sur les EHPAD où sont positionnés nos franchisés. Alors, c'est vrai qu'avec le temps, on s'est aussi rendu compte qu'on pouvait peut-être récupérer ça, dans tous les cas, le faire savoir à local chez nos franchisés. Et nous avons une agence relations presse qui travaille pour nous et qui relaie ce type de dons que l'on attribue ensuite. Et ça permet souvent de se faire connaître dans la presse locale comme étant non seulement une entreprise spécialisée en rénovation de façade, mais une entreprise citoyenne qui œuvre pour les personnes âgées en difficulté. Et je trouve que c'est une belle image que ça donne à nos franchisés Carrément. d'œuvrer comme ça. Et d'ailleurs, ça, dans certains cas de figure, ça leur rapporte du chiffre. Je ne peux pas oublier, puisque Kevin est ici à l'écran, quand j'avais fait sa formation en octobre 2009, il y avait une deuxième personne en formation avec lui, parce que les formations, on n'en fait à peu près qu'une par an. Il y a 2 à 3 personnes, pas davantage, c'est aussi pour ça qu'on est 40. Et il y avait un gamin de 20 ans avec lui, qui est aujourd'hui le franchisé des Landes, façade 40, Jérôme Geir. Et c'est le premier qui avait utilisé l'agence Relations Presse à titre de test. Et ça lui avait ramené 67 000 euros, je vous parle d'il y a un peu plus de 10 ans, de chiffre d'affaires. Quand on sait qu'un franchisé va avoir à peu près par tranche de 100 000, 100, 200, 300, 400, 500 en 5e année et les années suivantes, on mesure un peu mieux ce que peuvent représenter les retombées de l'agence Relations Presse. Qui est une agence partenaire de Vertical, puisque le réseau, pour terminer, parce que c'est peut-être un intérêt, c'est de savoir qu'il y a
tout un tas de partenaires autour de nous. On a une banque, on a AXA qui nous fait confiance également, qui assure nos franchisés, malgré qu'il n'ait ni le diplôme en l'activité, pas plus que les 3 années requises qui remplacent le diplôme. Donc, tout un réseau de partenaires, certains obligatoires, certains facultatifs. La seule chose qu'on ne met pas à disposition, c'est le comptable. OK. Tout le reste existe, il n'y a qu'à servir. Bon, bah, super. Bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup à Christian et Kevin pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Vertical pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Christian, Kevin et leurs équipes si toutefois vous avez envie de rejoindre l'aventure Verticale. Merci beaucoup à tous les deux.